Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. C'est le moment où je suis censé faire l'intro de l'émission et où je dois présenter notre Lucas National, mais je vais le faire attendre un petit peu. Il savait que je voulais composer une intro, mais il ne savait pas quand ça tomberait. Oui, car la fatigue n'aidant pas, je n'avais aucune idée de la tournure que ça allait prendre. J'aurais pu commencer cette émission en vous parlant de mon samedi soir dans un gymnase où transphobie, manque d'ouverture sur le monde et France profonde se sont rencontrés, mais ce n'est pas ce qu'on aura retenu de notre semaine européenne. J'aurais pu commencer cette émission par c'est l'histoire d'un Brésilien, d'un Grec et d'un Français, mais cette formule me faisait trop penser à un cousin alcoolique cherchant à amuser la galerie avec les deux neurones qu'il arrive à connecter. J'aurais pu recomposer un gouvernement avec nos représentants en Euroleague, mais en ce moment, parler de politique, c'est aussi risqué qu'un tir longue distance de Marcus Howard. Je vais quand même emprunter une ristourne politique pour planter le décor du jour. Car en 9-3, le Paris Basketball est sur le toit de l'Europe avec un bilan qui impose à tout le monde le respect. Pour commencer cette émission, on va reprendre les bases de notre pays. Cette semaine, on a vu la liberté créative de Mike James faire plier le champion grec sous la houlette de son nouveau coach. Monaco a trouvé son tueur à gages, son Léonidas Kill Bill Spanoulis. On a donc vu Paris prendre la première place du classement à égalité avec le Fenerbahçe. Ah, attendez. Ouais, ouais, j'écoute. On glisse dans l'oreillette que je dois dire que Paris est le meilleur club d'Europe. C'est notre producteur qui fait un contrôle de la parole. Enfin, on a vu la fraternité d'un groupe villeurbanais fort comme des Turcs pour renverser l'Anadolu. C'est notre un remake de Band of Brothers pour ceux à qui on avait promis l'enfer. Vous l'aurez compris, cette semaine on va parler de nos clubs français. Et que leur meneur soit français ou américain, qu'ils partagent la balle avec des Finlandais, des Lituaniens, des Sénégalais, des Américano-Camerounais, Chiliens ou Allemands, alors on peut définitivement commencer cet hebdo par c'est l'histoire d'un Brésilien, d'un Grec et d'un Français qui nous rassemblent et nous font kiffer. Lucas, comment ça va? Ça va très bien, je suis allé voir Gladiator 2, donc ma santé mentale est toujours au top. On a gagné! Tout va bien. Et- Effectivement, semaine un petit peu 100% française, voilà, 3 sur 3. Cocorico. On va en parler assez longtemps, mais voilà, il fallait commencer cette émission par une intro. Voilà, tout simplement. On pouvait pas passer à côté. Mais t'as dit De... que Paris était premier du coup? Ah oui, oui, je l'ai dit, oui, 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 c'est marqué. Damien, au montage, le classement tout de suite. Paris premier. Comme vous avez l'habitude, donc c'est le septième hebdo de la saison qui reprend la 12e journée d'Euroleague. Comme d'habitude, les news qu'on a retenues de la semaine et la discussion, forcément vous l'aurez compris, de quoi on va parler. Lucas, on attaque sans plus attendre. Allez, Vamos. c'est parti. Au rayon des news, on va commencer par une mauvaise nouvelle. Le soldat Raúl Neto, à peine arrivé à Barcelone, va déjà s'absenter 4 semaines pour des 3 éducteurs. 49 de jeu. Ça fait mal ça, hein, comme première news, hein. Ouais, ouais, bah ça fait mal au cœur pour lui, surtout qu'il est. J'ai regardé, je crois que c'est 16 points, 4 rebonds, 5 passes de moyenne au Pinheiros au Brésil. Donc on n'en a rien vu au Fenerbahçe et puis bah on ne va pas en voir pendant un mois. C'est fou, le chat noir. Lui va falloir choper le chat noir quand il arrive en Europe. Ensuite, les news, c'est beaucoup de mouvements, surtout des départs. Alors, pour les, pour les fans du madarisme, ça y est, c'est Yamada, terminé. Yam Madar quitte le Bayern Munich pour je l'ai l'Hapoel Tel dit. Aviv. Signature pour 2 ans et demi et 3,3 millions. Alors lui, il a un agent. Si quelqu'un le connaît, lui, il a un pif. Il va gagner 3,3 millions de dollars sur 2 ans et demi pour 4,2 points, 1,4 rebonds, 1,6 passes et 4,6 dévals en Euroleague. Vraiment, c'est un champion. Lui, c'est un champion. Mais Pourquoi tu t'as caché le t-shirt d'ailleurs, je crois, non? ça fait un petit moment avec Là, tu le portes plus là. le grand skippy du madarisme. Mais non. Hein. Bon, il n'y avait pas de, enfin, il y avait pas de quoi en attendre grand-chose. Bon. Puis vu comment ça tourne en même temps. Il est qu'en sélection nationale où il joue bien.
Et où il fait des stats, effectivement. Autre départ qui concerne un club français. De nouveau, c'est ciao. Admiral Schofield, ça fait un moment qu'on commence à en parler. L'arrivée d'André Robertson caché d'un pigiste médical d'Edwin Jackson. Bon, on avait senti le truc. 6,2 points, 2,2 rebonds, 3,2 déval en 6 matchs pour 17 minutes de jeu. Bon, bah, je crois qu'il a pas réussi du tout à s'acclimater au basket européen. Pas de rumeur d'un potentiel rebond pour le moment. Ça signera en G-League, je pense. Ouais, c'est dommage parce que il y avait vraiment quelque chose à faire par l'aspect physique et ce qu'il pouvait apporter, notamment en qualité de. Je n'ai même pas envie de parler de spacing parce que c'est pas forcément un mec qui a été adroit dans sa carrière, mais il y avait quand même de quoi espérer. On a senti de toute façon avec l'interview de Pierre Poupé au début de l'année qu'il y avait vraiment du travail à faire, mais quand Ouais. je dis vraiment, c'est même pas Stars from Crash, c'est... Alors, les bases, le basketball, tenir une balle en main, tu vois, donc... Et je pense qu'en fait, bah, ça a été un tout où le mec ne s'est jamais adapté, et au final, c'est pas plus mal de couper court dans ce sens-là. Mais je veux reposer la question une bonne fois pour toutes. Arrêtons peut-être quand on est Lasvel et qu'on n'a pas beaucoup de flexibilité financière de vouloir chercher des mecs de G-League ou de NBA juste pour ramener un nom, juste pour flex un petit peu comme quoi on a un petit peu de pouvoir et peut-être plutôt se concentrer sur des mecs qui sont déjà passés en Europe et déjà estampillés basket FIBA parce que les paris, ça commence à bien faire. Alors, il y a eu plusieurs raisons par le passé. Frank Jackson, on en a assez discuté l'année dernière. Shaquille Harrison, ça va de mieux en mieux. Mais mine de rien, les mecs du genre passés par l'Asvel sur les 4 5 dernières saisons, ça commence à bien faire. Et c'est pas comme si on devait quand même être un petit peu près de nos sous ou faire attention comment les dépenser, tu vois. Donc, Ouais, je sais pas parce que du coup, le contre-exemple, c'est presque André Robertson et Bon, du coup, c'est pas l'Asvel qui fait le move de base, hein. Oui, 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 je suis d'accord, mais bon, est-ce que 4-5 matchs avec Cholet, ça a vraiment un impact? Je sais pas trop. Enfin, en fait, je me dis, je vois où tu veux aller, et en même temps, je me pose la question, Scofield, est-ce que c'était pas, on en attendait peut-être un peu trop, parce qu'il avait été présenté comme un mec qui allait scorer, même si nous, on n'attendait rien, hein. Voilà, bah, on était dans la bonne position, pas pour Oui, jeter oui, des oui. fleurs, mais les personnes qui en attendaient beaucoup, on parle d'un mec qui a jamais fait sa place dans un roster NBA, on sait que c'est dur, mais même en G-League, on n'a pas vu grand-chose non plus, et on s'est extasié sur un mec, je vais pas ressortir ça, mais je crois que c'est 32% à 3 points, et on le présente comme un mec qui va faire du spacing, bah non. Voilà, mais c'est peut-être ça où même dans la com, ça s'est un peu trompé. Euh, des paris, ils seront forcément obligés d'en tenter, mais du coup, peut-être trouver des profils différents. Des Du terreau profils rare, hein. Oui, voilà, déjà. Et si c'est des paris venant des US, peut-être avec de la bouteille, du coup. Pas de la Mais bouteille, mais déjà des mecs qui n'ont pas marché là-bas, mais parce qu'on sait qu'ils sont peut-être plus appropriés à un basket. Tu vois, le pari Dwayne Washington, par exemple, ça va peut-être galérer. Mais dans l'idée, lui, je me dis, oui, bah, il y a de la logique. Lui, tu as déjà plus envie d'y croire qu'un Scofield, par exemple, tu vois. hmm. Oui, oui, voilà. Mais tu vois, je vais dire tranche 26-30 ans, qui ont un peu de vécu et dont le profil, même si c'est du travail de l'ombre, parce que Robertson, finalement, c'est du travail de l'ombre, hein, enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais ouais, peut-être retravailler le scouting sur les joueurs que tu veux et les profils. Surtout enfin, la manière de le présenter, hein. Ouais, aussi. Autre potentiel départ, Rajon Tucker. Là, c'est pas encore officiel. La Virtus pense à s'en séparer. De toute façon, la Virtus, j'ai l'impression Il y a que 5 joueurs hein, depuis le on, début de la saison. Donc, on pourrait préparer un Made Jam que on serait peut-être pas loin de la vérité parce qu'eux aussi ont l'air de vouloir travailler là-dessus. 10 matchs, 8 minutes de moyenne, 2,8 points, 1,9 déval. C'est bien beau de flamber en Eurocup, mais la marche est un petit peu haute là en ouais. Euroleague. Il y a plus de, enfin, je le vois quasiment plus jouer. Bah Euh, non, et puis tu as Matt Morgan qui performe et c'est un peu le même mec, mais en moins sous stéroïde, on va dire. Donc, oui. vite vu. Donc potentiel départ, retour Eurocup potentiellement. J'imagine Oui, qu'il y a deux oui, trois clubs oui. qui pourraient se jeter allègrement dessus pour Rajon Tucker. Le Voilà. problème de la Virtus, c'est qu'il part, mais rien va arriver derrière. Parce qu'on a eu des rumeurs de Gigi, rien n'a bougé. Clyburn, il y a eu des rumeurs, bon, on ne sait pas à quel point c'était avéré, mais il a été testé sur le marché.
Cordigné n'a pas bougé. Euh, alors Grazoulis est revenu, il a joué contre Paris là, mais attention, hein, parce que tu t'enlèves une rotation, sans même parler d'Euroleague, parler juste du championnat domestique. Je sais pas. Moi, c'est si tu fais qu'enlever un gars potentiellement disponible, ça peut toujours compliquer la chose. Je sais pas qui s'est occupé du recrutement de la Virtus, Pas mais moi. bon, on va vous renvoyer vers la preview qu'on en avait faite, hein. On s'était posé la question du recrutement et du type de joueur recruté par Bologne. Dernière news, potentiel renfort à prévoir du côté de l'Olympiakos. Moses Wright alors blessé, non, malade, oui. Pneumonie, ils ont retrouvé des trucs dans ses poumons, donc pas cool. Ça va Absence prendre du temps. normalement d'un mois au minimum. Et donc, deux potentielles signatures. La première, et c'est la plus chaude, c'est Kyle Alexander, qu'on avait vu du côté de Valence, qui est au Turc Télécom cette saison. Quasi Donc double-double, correct, hein, hein. 9,1 points, 8,1 rebonds, 1,5 contre. Dans une raquette de l'Olympiakos, c'est pas piqué des hannetons à rajouter ça. Voilà pour lui. Et la deuxième piste, c'est Gabriel Olazeni, qu'on avait connu du côté de Londres et qui est en Turquie cette saison-là aussi, du côté de Mersin. 11,5 points, 7,8 rebonds, 15 dévals en championnat. Voilà, c'est juste de quoi compenser le mois Inscrit 17 d'absence, quoi. minutes. Ouais. Pourquoi pas, hein, honnêtement, les deux feront probablement le travail pour de maigres minutes. Je préférais voir Olaseni parce que je pense qu'Alexander est peut-être un peu trop frais pour ce que l'Olympiakos recherche. Mais Ah, c'est fou parce que enfin, j'ai bien envie de voir Alexander quand même. bah, les deux, je te dis, moi, ça me dérange pas. Mais je préférais voir Olaseni Alexander. On a déjà vu un petit peu, donc tant qu'à faire. Ça se comprend. Et alors, Olaseni, j'y pensais en travaillant l'émission. Je sais pas si t'as la même sensation, mais quand je le voyais avec Londres, tu sais, t'as l'impression que c'est un intérieur un peu longiligne, pas hyper costaud. Et puis finalement, enfin, Non, c'est une il y a armoire, hein. bestiau hein, quand même, hein. C'est une belle Il y a un armoire. bestiau. Voilà pour les news. On va passer à ce qu'on a retenu de la semaine, très rapide parce qu'on aimerait parler de nos clubs français. J'avais perso deux points à parler. Le Partizan, peut-être une série positive en cours, deux victoires Enfin, consécutives. Le derby contre Zvezda remporté à l'extérieur de la maison. Et à la maison contre l'Olympiakos cette semaine. J'ai trouvé plus de contrôle dans le jeu. Je les ai trouvés enfin maîtres de leur jeu et de leur match. Des rôles mieux définis où j'ai mis mieux respecté. Avoir Franck Ntilikina qui remplit un petit peu la feuille de match partout sans trop tirer, mais plus défense. Voilà, dans ce qu'on en attendait. Carlick Jones, je crois, a trouvé son rythme. Ça y est, enfin. Là, c'est le patron offensif de l'équipe. Il a été absolument incroyable. oui. Pour ceux qui suivaient déjà le Soudan, ben, c'est à peu près le même niveau. Euh, je veux pas me jeter des fleurs, mais j'avais demandé du Koprivica en disant bah, laissez-lui sa chance. Il l'a eu, bah, c'est sur son passage que le partisan revient et fait le run pour repasser devant. Lundberg a enfin été un tueur en fin de match, ça a fait plaisir. J'ai noté Davis a été appliqué offensivement. Bon, bah, quand tu dis ça, t'as pas dit grand-chose sur le personnage, mais sur le match, ça a fait du bien. Et enfin, 28-13 dans le dernier quart-temps, avec enfin une capacité à tuer un match et avoir cet esprit de tueur. Est-ce que tu as vu le match Oui. Ouais. Oui, je T'en suis très as- content. Ça fait déjà plusieurs fois que je te disais il fallait mettre Carlick en leader. Tu peux le laisser en sortie de banc, mais une fois qu'il est là, c'est lui et point barre. Et bah, il fait le Lundberg. Je l'avais annoncé dans la preview aussi qu'il fallait ce côté Assassa. Donc ça rentre petit à petit dans le moule. J'avais dit qu'il fallait un peu de temps. On va voir si ça lance vraiment. Mais honnêtement, taper le rival éternel à Belgrade, alors que c'est pas tes fans, soi-disant, en place, et ensuite enchaîner avec l'Olympiakos, il y a quand même pire pour lancer une dynamique, hein. Ouais, c'est clair. Après, j'ai quelques interrogations sur notamment le rôle de Sterling Brown qui disparaît un petit peu. Bonga qui est un petit peu en perte de vitesse aussi. Tyreek Jones, alors je sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a dû lui piquer son goûter, mais j'ai l'impression que maintenant, aller au cercle, il a peur. Mais il est attendu maintenant, hein.
Ouais, bien sûr, mais je sais pas. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ça fait Les plaisir. deux derniers matchs, il y a il y en a des kilos de steak, hein, à lui mettre sur la figure Il y aussi. avait du répondant, effectivement, notamment Milutinov qui est très bien en ce moment. Mais c'est positif, deux victoires consécutives, 10-0 en ABA League, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je voulais parler d'un de tes clubs aussi, le Real, et la première question que j'ai à te poser, enfin c'est la question que j'ai envie de te poser et de vous poser, Oui, c'est oui, quel est c'était le... moi au-dessus de chez toi le soir après le match. Oui, c'était moi. Quel est le point commun des 6 victoires du Real Madrid? Est-ce que tu as une idée comme ça? Oh, comment est-ce victoire du Real Madrid? Alors non, c'est pas 6 bonnes performances de Walter Tavares, non, non, c'est pas ça. Il va falloir que tu m'aiguilles un peu, mais là, comme ça, j'ai pas forcément l'idée où tu veux en venir. C'est sur la méthode pour gagner, sur est-ce que on est plus d'attaque ou de défense? Quand même bien pampant, très fort. Et je remplis le tableau Excel, hein, donc je les vois les chiffres. Bon, effectivement, le point commun des 6 victoires du Real Madrid, donc ils sont à 6-6 là après 12 journées, et bien sur leurs 6 victoires, ils passent à chaque fois la barre des 90 points. J'ai noté 93 points contre le Partizan, 90 contre le Pana, 95 contre Zvezda, 98 contre la Virtus, 98 contre l'Alba et 97 contre le Barça. Il y a eu prolongation, mais ça compte quand même. À croire que le Real Madrid a besoin de mettre la deuxième vitesse pour être mieux. Donc on attendra de voir ça sur une potentielle dynamique qui va s'ouvrir. Mais en tout cas, ce Real Madrid a besoin de s'approcher de 90-100 points pour valider une victoire. Alors c'est quand même incroyable d'en arriver dans ces standards-là. Mais en tout cas, cette saison, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils ont retrouvé un semblant de groupe, Moussa revient, Campazzo, Félix, tout le monde a l'air d'être plus ou moins là. À voir s'ils vont être capables de redevenir ces joueurs magnifiques et de redorer le blason du Real dans les prochaines semaines. On le rappelle, et c'est que lorsqu'ils sont dos au mur qu'ils font le plus peur. Malheureusement, je crois que les chiffres, enfin les mauvais débuts de saison tronquent un peu, mais au global, depuis le début de saison, je crois que c'est une pace relativement haute, mine de rien, mais avec une efficacité pas superbe en termes de points par possession. Il faudrait que je revoie plus tard, peut-être sur les 5 6 derniers matchs, du coup, on pourra peut-être corroborer les faits. En sachant que la semaine prochaine, double journée, ils se Asvel, déplacent à Lasvel et donc une ensuite défaite, ils reçoivent le Fenerbahçe. donc deux défaites. Donc, il va falloir voir si ces standards fonctionnent, puisque bah, l'Asvel, on va y venir maintenant. Oui. Ça flingue aussi. C'est le moment. Il va falloir qu'on s'ouvre une grande discussion sur nos clubs Le pinard, français. le fromage, le saucisson, le béret. Allez. Cette semaine, J12 a vu les clubs français réussir. Paris a gagné contre la Virtus 80-78, imité le vendredi par Monaco, victoire au Panathinaikos 91-88, puis par l'Asvel 97-82 à la maison à la LDLC Arena contre l'Anadolu. 3 sur 3. De mémoire, je sais pas si on l'avait déjà fait cette saison. Je crois On pas, avait non. fait du 2-3, je crois. On avait fait du 2 sur 3, mais peut-être pas du 3 sur 3. Donc on ouvre un grand chapitre sur On nos est clubs bien. français. On est plutôt bien, puisque bah, on l'a dit, hein, Paris est donc premier à égalité, Monaco est quatrième, et l'Asvel qui commence à rattraper un petit peu le wagon qui peut Égalité avec le accrocher la Partizan. 10e place. Voilà, égalité avec le Partizan et le Maccabi. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Lucas, tu veux commencer par quelle équipe? Je te laisse la Alors, parole. on peut y aller chronologiquement et surtout pour pas froisser nos amis parisiens qui vont croire qu'on parle pas d'eux en priorité. Eh bien, parlons donc de cette victoire de Paris à l'Adidas Arena contre la Virtus Bologne, qui a été... Alors, je sais pas toi comment tu l'as interprété, mais moi j'ai trouvé que c'était un petit peu un faux semblant de la Virtus. On y a Oui. cru au début, puis après, voilà. Et c'était Paris Basketball contre Will Clyburn sur la première mi-temps déjà. Donc, comme quoi, hein, on va continuer de râler puisque ça porte ses fruits, visiblement. Mais une fois de plus, tu vois, si on refait le constat, il fait ses stats. Et il n'y a plus rien. C'est-à-dire que sur la deuxième mi-temps, quand il faut gagner, c'est pas.
il y a très peu d'impact. Je crois il met 20 ses 25 points sur la première mi-temps et après, disparition totale. Alors déjà, c'est 15 sur le premier quart-temps. Pardon, Et voilà. je crois qu'à la mi-temps, ouais, il est autour À de 20, je 19-20 crois. points, ouais, je crois, c'est ça. Et non, moi j'ai trouvé c'était un match intéressant dans le sens où quand même Bologne reste une équipe certes d'un niveau général en dessous, mais qui ne lâche rien du début à la fin. On en a parlé déjà face au Fenerbahçe. Et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir quand même une équipe qui se bat jusque dans les dernières minutes parce que ça a forcé Paris à quand même assurer jusqu'à la fin. Mais honnêtement, voilà, ça arrive de temps en temps, mais le score ne reflète pas du tout la bonhomie, la philosophie du jeu, je trouve. Et une fois de plus, il y a eu de très bons apports. Maodolo, évidemment, hein, Il fait un très bon passage, très très bon petit à passage. petit, 6 il points sur son progresse. premier passage. Petit à petit, il progresse. Je trouve qu'il commence à vraiment trouver ses marques dans un effectif qui se connaît bien. Il y a toujours un bon apport de Kevarius Hayes. Le seul problème, c'est toujours le même, c'est vu que c'est le seul pivot, on va dire, il prend très rapidement ses fautes. Donc l'échantillon n'est pas forcément aussi poussé que ce qu'on pourrait avoir. Et une fois de plus, on en avait déjà parlé à l'époque Kaunas, mais c'est vraiment le mec qui est, moi je trouve, je sais que tu penses pas forcément la même chose, il y a de l'apport défensif, ça se voit pas forcément dans les chiffres, mais il est là. Donc c'est une bonne chose. Et une fois de plus, j'ai bien aimé Splitter qui a mis Cavalier en 5 sur un court moment, c'était intéressant à voir. Et une fois de plus, hein, les soldats, les Malcolm, les Ward, les Yantunen qui sont toujours là en force. Et puis en face, de l'autre côté, je retiens que Isaiah Cordier, quoi. Une Ouais, fois. avant que je discute de Paris, Cordigné, qui était en train de fêter son anniversaire, malheureusement par une défaite, il fait 16 points, 7 rebonds, 8 passes, 28 dévals. Bah, de toute façon, il est sur sa constante du début de saison, hein. On l'a dit, il y a un peu de Chengelia sur ce début de saison. Là, il se trouve avec Bah, 8 points, 1 sur 5 de loin, hein, vraiment. il a bien mangé le dur là. Ouais, mais Cordigné, donc Isaiah qui brille. Effectivement, si la Virtus revient à la fin, c'est parce que je crois que sur une séquence de 4-5 minutes, Paris marque plus. Il y a un lancer franc, je crois, Ouais, c'est pour ça. couper la dynamique. Donc bah, à ce moment-là, la Virtus euh, peut revenir. Clyburn a le tir d'égalisation. Mais comme on disait, Paris a contrôlé son truc. Je. C'est toi qui as porté la question en préparant l'émission, c'est comment les arrêter. Euh, et en fait, j'ai réfléchi, alors probablement qu'il y a un moyen de les arrêter, ils ont déjà perdu cette saison, mais quand tu vois TJ Shorts sur son utilisation, sur sa capacité à venir attirer les aides, en fait, ils n'ont pas besoin d'un playbook de 800 pages. C'est va tenir déjà TJ Shorts, qui est quasi impossible. Pour l'instant, j'ai trouvé personne pour le diminuer dans son impact, pour vraiment le lock. Il est trop, trop. Et Burn, il a mangé bon hein, sur le quatrième Ah quart-temps. là 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 là, mais c'est fou, hein. Mais il fait donc 19 points, 9 passes, 3 rebonds, 2 interceptions, 25 dévals en 27 minutes. Mais cette capacité à driver, à tous les attaquer à la hanche, il est surpuissant. Et du coup, bah, les aides viennent. Et là, bah, la philosophie Splitter et dans la philosophie Paris Basketball, c'est ça décale pour un tir dans les corners ou passe extra passe. Ou alors, ce qu'ils ont fait aussi pas mal sur, euh, sur ce match, bah, les aides viennent. Bah, les mecs coupent la ligne de fond et viennent dans le backdoor et bah, ça marche hyper bien, ça marche hyper bien. Bah, on suit Shorts depuis un moment, hein, depuis la BCL, depuis Bone, donc rien de nouveau quand on voit le joueur faire, mais à ce niveau-là, c'est excellent. T'as parlé de Yantunen, là il fait 6 points, 8 rebonds, 7 dévals, mais bah nous on l'aime. Le don de soi. On l'aime et c'est ça. C'est le collectif avant tout. Il est incroyable. Pareil, hein, s'il est décalé en 5 il se donne. Il va au mastic. Il n'a pas eu peur d'aller chatouiller Zizic. C'est un dur au mal. Ce mec, je lui souhaite, le jour où il part de Paris, je lui souhaite que ce soit une grande maison derrière. Une très grande maison. En Euh, blanc. alors, j'ai eu un flash en blanc, mais ça pourrait être Blaugrana, ça pourrait être des clubs grecs Honnêtement, ou turcs. Ça me va aussi, hein. tant Mais qu'on je... lui demande pas de rentrer dans une case et qu'il reste dans cet état d'esprit, c'est le genre de mec, ça réussit partout. Et tu vois, ça, on peut faire la même chose pour un Colin Malcolm, pour un Tyson Ward, je trouve. Ce qui lance une transition toute faite.
On a souvent dit que ah, bah, ce groupe-là, ça va peut-être être la dernière parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs cet été. Parce que on sait que sur le plan financier, il y aura certainement des offres qui vont être bien juteuses pour beaucoup de joueurs. Un peu toujours les mêmes noms qu'on va citer, mais au final, ce qui est, je trouve, génial pour Paris, c'est que si cette success story continue, ça va certainement motiver certains à continuer à rester ensemble. Ce qui prolonge aussi le débat qu'on se disait, c'est très bien, TJ Source va sûrement partir. Dans l'idée où, une fois de plus, si tu as si t'as Barcelone qui propose deux fois plus que ce que Paris propose, il y a moyen qu'il reste. Mais on était dans dans cet état d'esprit où Paris fait un premier exercice qui est bah, brouillon, on va dire une tentative de comprendre ce qu'est la Ligue. Mais là, avec cette série qui ne s'arrête pas, tu es assuré d'avoir des victoires. Donc là, on peut vraiment se dire qu'il suffit qu'ils gagnent 4 5 matchs, ils seront au play-in. Parce que si on regarde l'année dernière, je crois qu'il fallait 15 victoires pour être au play-in. La Virtus, c'est à peu près ce rang-là. Ils sont à 9 17 victoires. victoires. C'était 17 victoires l'année dernière Voilà. pour être en play-in. Et Donc, effectivement, ils ont déjà fait la moitié. même s'il y a un passage à vide, un blessé ou quoi que ce soit, ils vont certainement se retrouver au play-in. Et vu que c'est des morphales et que c'est un groupe qui se connaît bien depuis un bon moment, ça va peut-être être une super motivation de se dire, ah ouais, bon, bah voilà, Tyson, toi, t'as Milan qui est venu te chercher. Il y a le Maccabi qui est allé toquer à la porte de Malcolm et Shorts. Il y a Barcelone qui toque à la porte de Shorts aussi. Venez, on retente une année quand même ensemble, tu vois. Et surtout, ça Et va là, c'est attirer bon, d'autres monstres, je pense, qui sont capables de se dire, bah, évidemment, la vie en, parisienne, David en Kahn qui priorité. connaît le marché US notamment, Mhm. potentiellement, enfin, je vais pas dire, hein, mais des internationaux français ou des Français d'un bon niveau, soit retour de NBA, soit des gros calibres, hein, on en parlera dans une émission bientôt, hein, mais coordonnés en fin de contrat. Tu sais, à un moment donné, ça peut ouvrir des portes à des joueurs de ce calibre-là pour tout de suite step. Et je me suis refait la preview qu'on avait préparée. Alors, on avait beaucoup mis le frein en mode bon, ils vont découvrir, ils vont peut-être C'est mieux. apprendre à. Oui, oui, mais voilà, j'ai rien à nous reprocher. On se disait, ils vont peut-être apprendre à perdre, il va peut-être falloir être patient. Au final, eux, apprendre, ils le font vitesse grand V et ils imposent leur loi à chaque fois, donc c'est kiffant de ouf. Euh, Leur style, bah, ils l'imposent aussi. Euh, Franchement, chapeau, chapeau. Et C'est, du, c'est... et du coup, ce que je voulais dire par rapport à ce débat, c'est qu'on s'était dit justement, si TJ Shorts part, il faut que ce soit une équipe qui soit construite aussi autour de lui. Donc, ce qui demande pas mal de flexibilité. Et au final, à l'heure actuelle où on enregistre ce podcast, où pourrait-il être confortable en ayant un effectif qui soit quand même taillé un peu autour de lui? Pour moi, l'arrivée de Kevin Potter rebat un peu les cartes pour Barcelone. Le Real Madrid va pas tenter parce qu'ils ont déjà un Facundo Campasso qui est, on va dire, petite taille et je pense que ça fitera pas avec l'état d'esprit global. Donc déjà, les deux plus gros groupes, Talpana, qui est bon, visiblement à la carte bleue limitée, mais il y a trop de monde dessus. L'Olympiakos, ils ont fait des choix clairs et nets sur la position de guard, donc ça va peut-être pas les intéresser. Et le Fenerbahçe, ils sont déjà reloaded as fuck, comme certains disent. Donc au final, tu as les cinq plus grosses équipes quasiment. Dans le style, avec la carte libre pour lui, c'est le Maccabi, hein. Parce qu'Odette Mais Katash regarde, avec TJ Shorts, bah, il va en faire un Wade Baldwin. Il va lui laisser les clés du camion. L'autre, il va s'amuser. Parce que le Maccabi, il n'y a pas forcément un playbook transcendant non plus. C'est beaucoup de, bah, j'ai offensivement, des il est costaud Américains. quand même, ouais. Oui, mais je veux dire, c'est pas du basket ultra léché. C'est pas de l'Olympiakos. Ça va être des Américains qui vont sur des pics, essayer de créer les espaces, créer leurs Ouais, je tirs. vois ce que tu veux dire. TJ Shorts, il est là-dedans. Et Oded pourquoi y Katash, aller? lui, il se frotterait les mains. Mais du coup, pourquoi y aller? Puisque bah, Paris fait mieux. Mm. Voilà. Donc clairement, Et transition toute faite, du coup. Donc, je te disais, la question qui pour les stopper? L'occasion de jeter un coup d'œil au calendrier jusqu'à la fin de l'année. Prochaine semaine, c'est deux doubles semaines d'Euroleague. Donc, on a le deux Maccabi, déplacements. l'Olympiakos. Et c'est un peu ce qu'on s'était dit en ce début de saison, c'est que ouais, il y a eu des wins qui étaient sympas, mais il faut voir maintenant face au plus gros. Alors, tu as tapé Barcelone. T'as tapé le Pana. Là, il y en a d'autres qui vont se pointer. Donc, bon, Maccabi, ça reste quand même une belle machine offensive. Il y a des beaux bébés à l'intérieur. Donc, ça va être intéressant de voir la confrontation des corps, j'ai envie de dire. Donc, Maccabi Olympiakos. Ensuite, l'Asvel. Donc, là, évidemment, je ne me prononcerai pas sur le pronostic. Et après, tu reçois le Real Madrid, le Fenerbahçe. Et tu finis avec Baskonia. À Baskonia.
la semaine double Real Fener, sur le papier, tu te dis, ça va être dur, mais tu te dis, putain, ils sont à la maison, les enfoirés. Ouais, Oh là 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 là. Le Real, s'ils viennent avec de mauvaises intentions, c'est-à-dire pas de motivation en mode main Keko, dans les poches. ils peuvent manger sévère, hein. Je pense que Chus Mateo, il va entourer la date sur le calendrier, il va dire, mais faites pas chier. Hmm. Après, hein, ça, c'est pas un full-time de Tavares qui va sauver, hein. Puis alors je sens venir gros comme une maison les casse-couilles de Malcolm et de Ward en train de titiller Ezonia et Moussa qui sont des caractères T'as une tâche prêts là, à hop, péter les plombs. Ah là 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 là. Les deux, ils vont leur faire péter un plomb. À voir, moi c'est... et entre sur la Betclic, bon, il y a Lasvel et Limoges, mais bon, Bah, c'est bon. tu recommences l'année, t'as Barcelone et Zvezda. C'est à Paris ou c'est à Limoges? C'est à Paris et c'est à l'Astrobal. D'accord. Bon, parce que bon, si c'était à Beaublanc, hein, c'était vite réglé. Ouais. Je dis ça avec aucune conviction. Moi, oui, on le sent, t'en Euh, fais pas. On va passer à Monaco. Victoire, je le disais, bah, à Athènes, hein, tranquillou chez les champions, qui en plus, Monsieur ils ont Spanoulis, il est arrivé, il a fait. la Mais c'est nouvelle chez moi ici, salle, là. enfin la nouvelle salle, l'amélioration de l'OAK, le petit parquet LCD, les LED, photos, hein, c'est ça, le, ouais. le petit maillot tout beau, tout noir pour l'occasion. Spanoulis, il revient, il se fait détester. Les Coucou, funérailles. coucou. Et d'un coup, eh bien, on a eu un match, moi je l'ai noté, un match digne de playoff. Très Ouais. honnêtement, dans l'intensité, dans l'envie, dans le jeu, ça sentait les playoffs. Mhm. Une victoire 91-88 de Monaco. Euh, c'est simple, ils ont gagné le premier et le dernier. Il y a eu égalité dans le deuxième. Ils ont lâché 4 points sur le troisième. Mais globalement, est-ce qu'on peut déjà parler d'un effet Spanoulis pour toi? Je trouve, parce qu'à partir du moment où tes joueurs te respectent, ça change déjà pas mal de choses. Et il suffit d'un extrait, alors en fin de match ou même les temps morts de Spanoulis, tu vois bien que tout le monde est concentré. Que tout le monde, personne ne va essayer de contredire quoi que ce soit, tout le monde est à sa place. Et c'est bien, c'est intéressant. Et puis de toute manière, si un des joueurs de Monaco n'a pas envie d'écouter, bah, qu'il puisse prendre sa retraite rapidement, parce que si t'as pas envie d'écouter Vassilis Spanoulis, t'auras pas envie d'écouter grand monde, à mon avis, hein. Ouais, c'est clair. Et ça s'est vu direct. On en avait parlé ensemble. Le Alpha Diallo Game, je l'ai vu venir gros comme une maison parce que retour face à une ancienne équipe. Et malheureusement, Jedi Osman, bah, c'est pas le Jedi Osman qu'on connaît. Donc il a mangé dur pendant très peu de temps parce qu'on Ah, l'a C'est très vite c'est décalé peut-être sur c'est un autre peut-être mec. jeudi Haussmann, c'est peut-être son cousin, jeudi Haussmann. Ah oui, ouais, Mais ouais, on c'est n'était peut-être pas au courant. Johnny Osman, ouais, je ne sais Faudra peut-être pas. le prévenir aussi que c'est pas le même. Mais la mixtape a été incroyable. Et de toute façon, on va reprendre juste l'extrait de Spanwis. Les gars, vous avez fait 26 passes décisives. C'est 16 de plus que d'habitude. 10 de plus que la Ouais, note 10 moyenne. 10 ou 16, franchement, bon, hein, voilà. Mais tout est dit. Ils se sont mis à défendre quand il leur a demandé de défendre. T'as un leader qui fait ce qui doit être fait dans les moments, qui distribue. T'as un arrière qui se met à distribuer à côté. T'as le pivot qui est concerné. On va pas dire que c'est un peu ce qu'on a reproché sur les dernières années à Monaco, mais quand même, la défense, on peut pas dire qu'on leur a reproché. Ils défendaient sévère, les Non, mecs. non, non, oui, oui. Puis ils le font sans John Brown, Voilà. qui a donc laissé son âme dans le vestiaire monégasque. Rest in power. Et, non, c'était un très bon match. J'ai adoré honnêtement, sur ce début de saison, la connexion au Kobo, Papagiannis me régale. C'est vraiment un bijou. Et je te l'ai écrit, je t'ai dit, cette espèce de second unit qu'ils ont fait avec justement Okobo, Papagiannis, Strazel, je crois que tu dois avoir ces Blossom Game. Je l'ai trouvé superbe. Elle était en toute modestie, chacun connaît son rôle, chacun apporte sa pierre. Et on a un nombre de joueurs, Jordan Lloyd, pareil, on peut en parler, hein, mais vraiment toute la science du jeu distillée au bon moment, pas en grande quantité, mais voilà, avec grande utilité, nécessité. Et franchement, j'ai très beau match et on parlera pas du manque de QI de Kendrick Nunn. J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est quelques précisions. On l'a dit, hein, le Diallo Game, 24 points, c'est son record en carrière. 7 sur 10 à 2 points, 1 sur 1 à 3 points, 7 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 35 dévals, là aussi record pour lui. Tu parlais d'un leader sans le nommer, Mike James.
Je vais donner ses stats. Il est à 6 points, à 0 sur 5 à 2 points, 2 sur 5 de loin. Tout de suite, on pourrait nous dire, oh là là, oui, c'est un mauvais match. Nanani, nanana. 10 Il passes. fait 2 rebonds, 10 passes décisives, 10 dévals. Et pourtant, je vais être très franc avec vous, ce Mike James-là, je l'ai kiffé de ouf. Je l'ai kiffé de ouf. C'est son record de passes sur la saison. Et son record en carrière est à 14. Ça date de 2021. Donc, c'est peut-être amené à évoluer. Peut-être pousser le bouchon un petit peu plus loin, le Maurice, là. Mais son rôle, je l'adore. Alors, je ne sais pas si ça a été déjà convenu avec Spanoulis, si c'est quelque chose qu'on va revoir. Là, en plus, il est en manque d'adresse. Donc, potentiellement, il y avait double-double à la clé facile avec un petit peu plus de réussite. Mais ce Mike James-là, on en a souvent parlé. On l'a souvent dit qu'on préférait avoir un Mike James moins croqueur, moins arroseur, beaucoup plus dans la gestion, le contrôle et la distribution. On a eu ce qu'on a voulu. Et c'est Spanoulis qui en parle le mieux, comme ça au moins ça nous couvre qu'on nous dise qu'on dit des conneries. Mais Spanoulis a dit en conférence de presse que la dernière action sur le tir de Lloyd, eh ben, il y a drive de Mike James qui ressort parfaitement. Je crois que c'est pour Okobo, qui décale pour Lloyd, qui crucifie tout le monde. Et là on se dit, bon, bah le match est plié. Et ben ça part de Mike James. Et très honnêtement, ce Mike James-là, je veux le revoir. Et puis de toute façon, je l'ai mis sur Twitter, hein. Spanoulis, c'est 3 Euroleague. L'autre, mais il va prendre Mike James par là et l'épaule, il va lui dire, t'inquiète, je vais t'apprendre Mhm. à aller la gagner celle-ci. Tu vas souffrir un peu, mais si t'acceptes. Exactement. Tu vas voir clair pour la première fois, Néo. Et très honnêtement, je suis hypé de ouf là sur la signature de Spanoulis. Je l'avais dit, je veux revoir Monaco et très rapidement pour voir si c'est pas juste l'effet panade, premier match, réaction d'orgueil. Mais je pense qu'il y a du travail de fond. Spanoulis a eu quand même les coronets de leur dire en face dès le premier entraînement ce qu'il attendait. Il a mis une gueulante sur le banc pendant le match. Je crois que les gars, ça va quoi s'attendre. Est-ce que on a donné le programme de Monaco pour cette semaine pour voir les Non, je progrès? peux Eh regarder. bien, match contre l'Olympiakos, donc le 4 décembre à Monaco. Et ensuite, il y aura de nouveau un match à Monaco, où à mon avis, ça va faire un petit peu tourner. Réception de l'Alba Berlin. Il y a deux victoires potentiellement à aller gratter. Ça pourrait les faire avancer un petit peu plus vers le haut du classement en fonction des résultats des autres. Sacrée semaine pour l'Olympiakos, du coup, parce que Monaco, Paris, là, Ouais, la semaine française pour eux, la va falloir migraine qui arrive. s'accrocher là, hein. En sachant que Vezenkov a raté le match de cette semaine. On va voir ce qui va en être. Evan Fournier, il y a eu des petits doutes parce que je crois qu'il avait eu un petit problème. Il va falloir s'accrocher pour eux. On passe à l'Asvel pour finir. Victoire 97-82 des hommes de Pierrick Poupé, à qui on Let's rend go. hommage et à qui on passe le bonjour. Euh, un Asvel à deux visages. Déjà, c'est toi qui le disais, enfin au complet, entre guillemets. Donc avec le retour de Paris Lee notamment. Euh, et une mi-temps pour s'y mettre. Et puis après, Déroulade. magie, c'est de la magie. J'ai noté, pour te lancer, Malédon, De Colo, chef d'orchestre magnifique. 17 points chacun, 17-4-7 pour Malédon, 17 un rebond et 4 passes pour De Colo. Mais c'est surtout le, le moment où les deux sortent un petit peu de leur boîte que j'ai kiffé. Bah ouais, et on en a discuté ensemble. Ça change tout d'avoir l'équipe au complet. Je t'ai envoyé la capture d'écran. Il y a que Malédon et je crois que c'est l'Auvergne qui sont à plus de 20 minutes. Malédon, 26 minutes. Voilà. Et Et l'Auvergne, l'Auvergne 20 ou 20. 19,17. Non, Voilà. Et le deuxième ah non, à voilà, plus de c'est 20 André minutes, c'est Robertson. Robertson, à Voilà. 21. Et ben ça change pas mal de choses aussi, hein. C'est-à-dire que quand tu peux avoir les 17, attends, que je dis pas de bêtises, les 16 meilleures minutes de Nando De Colo, et ben je vais pas faire parallèle, mais c'est du Nando De Colo JO. Il Bah, prend son quart d'heure, finale face aux Américains. il prend son quart d'heure et c'est la meilleure des dispositions. Euh, honnêtement, si on a des coups de sifflet, pas beaucoup, pas beaucoup, mais quand Geoffrey Lauvergne se fait arracher les bras et que tu as l'arbitre qui est en face et qui pète des câbles parce il prend pas ses fautes et qu'on lui colle une technique parce qu'il râle trop, bon, très bien, tu sors de ton match, mais au bout d'un moment,
Je l'ai tweeté, la parité sportive n'existe jamais. Il y a toujours une équipe qui aura plus de calls avantageux. Mais il y a des moments, je me dis, putain, quand on perd des matchs de 3 4 points des fois et qu'on prend pas les coups de sifflet parce qu'on est une équipe de bas niveau d'Euroleague, ça fout quand même bien les morts. Et quand on voit sur la deuxième mi-temps que les gars se sont mis à défendre, le bonheur. Et une fois de plus, Et puis je te c'est l'ai écrit. défendre, hein, c'est avec que des Je le majuscules, hein. jure comme ça, je te l'ai dit, et ça fait, je crois, 2 3 semaines, je te dis vivement le retour de Paris Lee. On a eu un trident, je crois, on a eu la première esquisse face à l'Olympiakos, Mbaye Ndiaye, Robertson et Harrison. On s'est dit, oula, attention là, il y a peut-être un truc, il y a peut-être un truc à faire là. Et là, tu rajoutes Paris Lee qui a dû nous faire déjà quelques petites interceptions, qui a fait de la défense bien placée. Mbaye Ndiaye, c'est un bonbon, il n'y a rien d'autre à dire. Robertson, tant mieux, qu'on continue comme ça. Et Quel puis, QI défensif. Il y a un moment donné où Poirier tente de faire sa spéciale, le je monte au pic et je hum, repars. L'autre, il l'a vu venir à 8 km. Bon, forcément, ça derrière, devait tu être fais quoi là? scouté, vidéo, etc. Il est arrivé de l'opposé. Il allait capter le ballon. Il a fait, allez, ciao, on repart. Et la deuxième mi-temps, c'était quasiment que ça. C'était des grosses défenses où forcer l'adversaire à faire des mauvais choix. Et alors, derrière, ça court, ça distribue, ça sanctionne direct. C'était trop bien. 8 interceptions, seulement 7 pertes de balles, faut qu'on en parle ça aussi. Parce que l'Asvel qui perd le ballon que cette fois, 24 passes d'ess. Ben, c'est ce que j'ai noté. 7 turnovers pour 24 passes d'ess contre 17-17 à l'Anadolu. Voilà, tout est dit. C'est Non, propre. franchement, c'était un très beau match. Il y a eu un moment rageant où je me suis dit, non, mais on va encore se faire avoir parce que siffler faute de temps en temps, ça va pas vous tuer. Et c'est même pas une question de 1-1, ça fait déjà 2 fois, je pense, je m'arrêterai après de parler d'Asvel et arbitrage. C'est juste, on sait que ça va arriver. T'es juste devant ton écran et tu te dis, les mecs sont dans la salle. Certes, il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses à analyser. Mais t'es face au mec et tu vois que t'as Rodrigue Bobois, par exemple, qui lui arrache le bras et tu dis pas faute. Tu sais très bien que derrière le joueur, il va péter un câble. C'est très bien que tu vas avoir tout le coaching staff qui va hurler et tout. Et là, tu vas leur mettre une technique. Ah, c'est rageant par moment. Donc, de le gagner, ce match-là, ça fait vraiment plaisir, d'autant plus que les Français étaient en verve quand même. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais une fois de plus, l'effectif est au complet. L'équipe ne s'invente pas forcément une vie, mais on se met à défendre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, et puis tu l'as très vite résumé quand tu m'as envoyé un message. Tu m'as dit, elle est kiffante cette équipe. Mhm. C'est le ressenti qu'on avait quand on a eu Pierrick Poupé en interview. On s'est dit, le mec est kiffant, il veut que son équipe soit kiffante et qu'elle soit respectée dans le sens où bah, s'il donne tout, c'est parfait. Bah, elle est juste trop kiffante cette équipe. Elle est trop bien. Euh, t'as parlé de défense avec tous les gars qu'ils ont, Harrison, Lee, Kaudi, Robertson, Même l'IT par séquence, mais bien sûr. Mais dans l'autre sens, quand ils ont emballé le match par leur jeu rapide et surtout des phases où bah, ils ont joué sur un système ennemi, peut-être deux. C'était stagger à 45 pour la remontée du mec, espèce de main-main où juste je te donne la balle, tu la reprends, et après c'était pique dans l'axe. Et en fait, bah, la défense de l'Anadolu, les intérieurs restaient en espèce de protection sans être vraiment hard, sans être vraiment dessus, etc. Et en fait, bah, euh, il y a une séquence où ça fait Malédon sortie d'écran, 3 points. Nando De Colo, l'action d'après, exactement même situation, sortie d'écran, 3 points. Lee, il l'a fait aussi. Mais c'était kiffant aussi offensivement. Ah ben, Coluche, il dit, hein, tant que je gagne, je joue. Hein, donc Ah, voilà. mais Hein. c'est ça, mais je te jure, mais tu te disais, mais ça tombe de partout, les mecs, ils sont contents. Elle est kiffante, cette équipe. Elle est Et kiffante. là, petite note de service pour les équipes Euroleague, Théo Malédon pénètre très bien. Voilà, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est- De toute façon, cette année, enfin, Théo, il fait un peu ce qu'il veut, j'ai l'impression. Il est bien partout. Et je voulais juste faire un dernier petit clin d'œil à Neil Sako. J'ai noté un truc, c'est Neil Sako, même dans une période où statistiquement il flambe moins, parce que bon, à un moment donné, quand il était il à est 30, important. Hein. 28 déval, etc., etc., là c'est moins clinquant niveau statistique, même si là il fait 11 points, 2 rebonds, 9 déval. Mais c'est surtout, j'ai l'impression qu'il apporte toujours quelque chose. Bah, il lève Euh, les bras déjà, Sa donc taille, son côté athlétique, rim runner, il prend le rebond, il remet tout de suite dedans. C'est,
il a postérisé Vincent Poirier. Enfin, désolé Vincent, hein, mais je sais qu'il y a déjà Mathias que tu peux plus blairer. Maintenant, c'est peut-être Nils Sako. J'ai vivement Oh, les mais rendez-vous de c'est l'équipe le de minot France. sur son vétéran parisien de l'époque. Mais du coup, ouais, Nil qu'on avait scouté pour une interview quand il était encore dans un autre club. Voilà, et Pierrick l'avait très bien dit dans l'interview, c'est quelqu'un qui progresse beaucoup, qui travaille beaucoup, et ça se voit, et c'est kiffant. Et même là, comme je dis, quand il est dans un truc statistique un peu moins important, bah, il est quand même là, il est quand même présent, et ça fait du bien à cette équipe de l'ASVEL. Ah, on vient de déverser tout l'amour qu'on avait pour nos clubs français, qui donc, je le rappelle, sont à la première place, à la quatrième place, et dans une dynamique positive pour l'ASVEL. Je répète, première place, quatrième place et Et à dynamique égalité positive avec pour le l'Asvel. partisan. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. J'ai oublié de le dire pour Paris, mais évidemment, bon, alors déjà, je pense qu'absolument tout le monde de notre petite communauté l'a fait, mais allez voir l'interview First Team avec Erwan et Amarassi. Thomas et Amarassi. Top joueur chouchou de cœur all-time pour moi, évidemment. Et l'interview est hyper intéressante, elle remonte très bien. Alors, c'est une fois de plus de la bonne com, comme Pierrick l'a pu le faire avec nous sur l'interview, mais ça parle sans filtre, ça parle comme à la maison. Il y a de très bons détails intéressants. Alors, il y a une partie sur sa carrière perso, évidemment, mais sur le Paris Ah, Basketball, champion de on, un contre un. on en apprend énormément. C'est un régal. Petite anecdote, à l'époque des tout débuts des playoffs entre l'Asvel et Monaco, où ça se tirait un peu la bourre. J'habitais du coup pas loin de Monaco et j'allais voir souvent les matchs. Et j'ai fait une tentative à, en fin de match. Je lui ai hurlé parce que Monaco, du coup, les joueurs faisaient le tour de la salle Gaston Médecin à taper dans les mains des joueurs. Et c'était, je crois, la série de playoffs avec, à l'époque, on devait avoir Andersen et Walter Hodges à Lasvel, de Marcus Leeson. Belle équipe, hein, beau maillot surtout, toujours du vert. Et donc, Amara qui porte sa fille, je crois, dans les bras, et je lui dis Amara, Amara! Et il s'est retourné, il m'a regardé, je lui dis reviens à Lasvel, s'il te plaît! Et ça n'a pas marché visiblement. Donc voilà, vous pourrez retenir que j'étais à deux doigts d'avoir un très bon GM, un très bon directeur sportif à Lasvel. J'ai tout tenté. Ah, écoute, on va en profiter, il est quand même en France. Ah, et puis c'est cool, tu vois, de cette interview que tu fais référence là du côté de la First Team, mais tu vois le pari avec Splitter, ancien joueur, Amarassi, ancien joueur, Pierrick Poupé, ancien joueur, Tony Parker, ancien joueur, etc. Ce côté, les mecs qui savent de quoi ils parlent, ils savent ce qu'ils font, et du coup, c'est en train de payer. Maintenant, on peut rajouter Spanoulis, ancien joueur, le mec qui arrive en hélico du côté de Monaco, c'est trop bien. C'est comme ça qu'on en termine avec notre émission. Lâchez un petit commentaire, un petit like sur la vidéo. Vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Continuez de faire monter les abonnés. Allez checker les dernières vidéos, les petits previews, les interviews, les concepts. Et on se retrouve très bientôt, mon ami Lucas, pour rediscuter d'Euroleague. Et en attendant, regardez du basket avec passion. Ciao, ciao!